Pour le coiffage final, on va travailler donc deux versions. Une version beaucoup plus naturelle, plus urbaine, et une deuxième version où on va venir chercher le volume ici, au niveau des épaules. Pour la coupe, je vais raccourcir les lignes extérieures, les remonter. Ensuite, je vais travailler toute la partie devant le visage que je vais déstructurer et effiler. Et je vais terminer ma coupe par une frange que je vais couper de biais, de façon asymétrique. Le travail de section. J'isole tout d'abord la partie frontale, donc ma frange, et je finis mes deux sections à la fin de mes deux sourcils ici. Ensuite, par rapport à mon sommet, je descends mes sections et je rejoins les parties temporaux ici, à 3 doigts au-dessus de l'oreille. Ensuite, la section ici verticale me permet de délimiter les deux côtés arrière que je vais twister vers l'avant pour pouvoir couper ma partie ligne extérieure, ma partie arrière. Pour couper la partie arrière, je twiste donc bien mes cheveux vers l'avant. Je coupe de façon horizontale avec mon phiseur. Donc cette action me sert à me donner une ligne extérieure qui n'est pas nette, qui est graduée et un peu hachée. Pour effiler toute ma partie arrière, je viens travailler et ouvrir ici avec mon phiseur, avec le dos de mon phiseur. Je viens créer une zone pour pouvoir placer justement la lame de mon phiseur et de descendre ici à la verticale jusqu'à mes doigts pour pouvoir créer des mèches de toutes les longueurs et d'avoir quelque chose de très dégradé et très effilé. Alors, je prends ma section de côté, je viens la placer perpendiculaire au visage et je laisse retomber ma première mèche ici de ma section. Cette première mèche va me servir de mèche de référence pour mon dégradé. Je viens couper cette première mèche sur le visage. Voilà, et je crée ma mèche témoin à cette hauteur-là. Je prends mon côté que j'ai détaché. Je me mets perpendiculaire à mon visage et je reste au centre du visage. Je prends ensuite ma mèche témoin qui va me servir de mèche de coupe, ici, à ce niveau-là. Je vais utiliser Go Big, c'est un de mes produits stars. Ça me permet une construction, ça me permet d'avoir du volume pour ma chevelure et ça me permet vraiment de définir et de fixer aussi tout mon volume et tout mon coiffage. J'ai libéré ma section frontale. Je vais me déplacer dans le sens inverse de mon coiffage, puisque je vais avoir un coiffage comme ceci, un point court vers un point long. Donc je me positionne sur le point court. Je stabilise ma frange dans le sens inverse de mon coiffage. Je positionne mon peigne comme ceci et je viens le placer légèrement radial plongeant. Ensuite, je prends ma tondeuse et je vais venir couper ici d'une façon nette, à la hauteur de mon sourcil et toujours avec le peigne légèrement radial vers l'avant. Ma frange est coupée. Pour la partie avant, pour l'effilage sur toute la zone avant, donc mon effilage va être orienté vers l'avant du visage puisque la coupe l'est aussi. Donc le cheveu a mémorisé le travail de coupe, donc l'effilage sera aussi dans le même sens.
et je viens effiler comme ceci avec la pointe de mes ciseaux, mais en rentrant entièrement la lame de mes ciseaux parallèle à mon cheveu. Il n'est pas question là ici bien sûr de retirer la longueur, mais par contre de venir effiler toute la bordure avant. Alors je retrouve bien sûr quelques mèches de la partie arrière que je vais éviter de prendre bien sûr dans mon effilage. Et je viens faire une vérification pour ensuite passer à l'autre côté. Et côté entier pour la vérification de l'effilage. Je vais apporter une touche de brillance, Mix and Shine, mon reflet brillance que je vais apporter. Ça fait aussi partie de mes produits stars. J'en mets un petit peu sur mes doigts. Je viens le positionner et simplement je vais travailler mes pointes avec. Après ce look urbain et naturel, je vais passer au look avec du volume. Le volume, je vais l'accentuer ici tout autour des épaules. Et à l'aide d'un fer à lisser, je vais pouvoir boucler un petit peu, une dizaine de mèches et dégager tout ce volume avec mon démêloir pour créer justement quelque chose sur les épaules. À l'aide de mon fer à lisser, je me mets à la hauteur de mon travail de volume. Je prends mon fer et je tourne une seule fois autour et je redescends gentiment de façon verticale pour pouvoir créer mon ondulation. Donc là je vais développer mon volume, j'ai travaillé avec mon fer à lisser, j'ai travaillé en torsadé, ça m'a donné quelques boucles que j'ai réparties un petit peu sur toute la surface des épaules et je vais les crêper un petit peu avec les doigts en prenant la pointe et en tirant sur mon cheveu comme ceci et je ramène jusqu'à la racine pratiquement. Voilà, donc là je choisis quelques mèches. Alors j'ai choisi Beach Clay, c'est une pâte matifiante. Ça va me permettre de donner justement à mes pointes un effet mat pour contraster avec l'effet plus brillant sur la partie du dessus. Donc je vais la travailler, l'utiliser dans ma main et la chauffer bien sûr. Alors pour ensuite venir la positionner sur mes pointes. Pour mon finish, pour pouvoir maîtriser tout ça, pour avoir une fixation, j'utilise Airlock. Et je viens ici accentuer mon coiffant. Pour mon visuel, 3 sections. J'ai démarré par la nuque, twistée, que j'ai coupée au feather.
Ensuite, les côtés que j'ai travaillé par projection avant pour pouvoir avoir un dégradé long sur la partie frontale et la partie temporale. Et j'ai terminé par la frange que j'ai coupée à la tondeuse. Pour le premier coiffage, j'ai travaillé sur cheveux mouillés avec Gobig qui m'a permis de fixer et aussi de me donner beaucoup de volume. J'ai travaillé de façon très naturelle, avec un côté plus urbain, et j'ai fini mes pointes sur cheveux secs avec du mix and shine pour la brillance et le côté éclat du cheveu. Deuxième coiffant, donc après avoir réalisé mes boucles, je les ai crêpées au doigt. J'ai passé sur les pointes beach clay, donc de l'argile, qui m'a permis de matifier mes pointes pour avoir une différence avec les cheveux du dessus qui sont beaucoup plus brillants. Ça me crée deux matières différentes. Et j'ai fixé l'ensemble avec airlock pour conserver tout mon volume sur mes épaules.